Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Fringale. Je suis La Torne, votre humble coéquipier et porteur d'eau, de bar, de gel et de kawaii. Et à mes côtés ce soir pour animer cette émission, deux collègues à la soquette légère. Ce genre d'éphèbe avec le mollet galbé et la fringale facile. Raph et Adrien, bonsoir messieurs, comment allez-vous? Salut la Torne. Bah écoute, ça va super. Aujourd'hui, c'était pas vélo, mais le mollet est léger, comme tu l'as dit, et tout va bien. Très bien. Salut la Torne, salut Raph. Eh bah, écoutez, ravi d'être avec vous ce soir et puis, bah, voilà, impatient de commencer et puis d'en découdre avec, ce qui nous attend, pour aujourd'hui. Tout à fait, alors sans transition, l'automne est là, hein, les courses c'est terminé, du coup il faut bien trouver une occupation pour cette fin d'année. C'est pourquoi on a décidé ce soir d'analyser ensemble le parcours du 109e Tour de France. Messieurs, est-ce que vous avez fait vos devoirs? Ouais, on Et a en tout cas, personnellement, j'ai bossé sur le sujet, hein, pas le choix donc voilà, j'ai plein de choses à dire. Ok, et toi Raphaël, malgré l'entraînement, ça va? évidemment, la Torne, notre cher directeur d'ASO nous a concocté un petit parcours qu'il nous a présenté il n'y a pas si longtemps, donc on va lui faire honneur et essayer de décrypter un peu tout ça. Ok. Alors ce soir, chers auditeurs, pour vous, en direct. Alors tout d'abord, une petite présentation du parcours avec ce qu'on va penser de chaque étape, hein. On vous a concocté quelque chose d'un petit peu carré afin que vous ayez nos ressentis sur l'ensemble du parcours que Christian nous a concocté. Et puis on parlera ensuite un petit peu de qui on voit en favori pour ce 109e Tour de France, même si bien évidemment on ne peut pas encore être sûr de qui va y participer, hein. La saison est longue et les aléas sont parfois présents. Et puis pour terminer, on va vous parler de Cycling Fantasy, petite application qui met de la paillette dans vos courses, n'est-ce pas Raph? Évidemment, la Torne, Cycling Fantasy, c'est un jeu en ligne de pronostics sur le vélo, donc qui est parfait pour s'amuser entre copains à faire des paris. Donc pour chaque course, on fait une sélection de 9 coureurs présents dans la start list. Donc évidemment, on a un nombre de crédits limité pour choisir ces coureurs, sinon on mettrait tous Wout van Aert, Julien Alaphilippe ou Mathieu Van Der Poel. Tout à fait. Mais donc, on a ces 5000 crédits qui nous sont assignés pour chaque course. Et les coureurs ont un prix de 200 à 1200 crédits en fonction de leurs résultats des derniers mois. Par exemple, Tadej Pogacar va très régulièrement être affiché à 1200 de crédits, Mhm. quand un Thomas Pidcock qui rentre tout juste sur le circuit ne sera encore qu'à 200 jusqu'à enchaîner les bons résultats et se voir attribuer un prix plus élevé. Mais Après la dites-moi course, Raph, deux questions là comme ça, c'est payant tout ça? bien sûr que non, c'est pas payant, c'est gratuit, on parie pas du tout d'argent là-dedans. On va juste s'inscrire dans un classement avec les 20 000 autres participants, puisque effectivement, il y a 20 000 participants sur Cycling Fantasy chaque année. Ok. Donc, vient le moment de la course, une fois que notre équipe est faite, la vraie course, et en fonction du résultat réel, des Mhm. points sont distribués à la fin de chaque étape, si c'est une course de plusieurs jours, ou à la fin de la course, qui va ensuite définir un classement Cycling Fantasy en fonction des choix que nous avons faits. Alors au niveau de l'évolution des coureurs, par exemple, Marc Hirschi, qu'est-ce qui s'est passé pour lui cette saison? Marc Hirschi nous a gratifié d'un magnifique changement d'équipe. Il pensait aller dans un endroit où il aurait peut-être plus de liberté ou de meilleurs coéquipiers, D'argent? Oui, c'est d'argent aussi, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'on évidemment plus demandera à d'argent, son banquier ce qu'il en pense, à son banquier suisse sûrement. et à son manager, Mhm. puisqu'il faut bien le payer, le manager suisse. Et donc, il a dégringolé en termes de prix, puisqu'il était affiché à 1000 6 hein, ou ou... Ouais, 800, c'est voire ça, hein, 1000 en début de saison il me semble. en début de saison. Et il est tombé à 600, voire 400 en fin de saison. Ok. Puisque sur les derniers mois, ça se fait entre 2 et 4 mois, je crois. Sur les derniers mois, il avait absolument pas performé. Cycling Fantasy, c'est évidemment juste un algorithme qui calcule le prix de chaque coureur. Donc, il y a des coureurs qui ne performent que sur des courses de division pro qui peuvent avoir
prix très élevés, comme par Mhm. exemple notre cher Arnaud Desmar, qui coûte 1000 crédits et qui pourtant n'a pas tellement performé en World Tour cette année. Très bien. Alors si j'ai des amis comme ça, par exemple, si on veut jouer entre copains, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut se regrouper? Ce qu'on peut faire, et qui est relativement marrant, c'est de créer un club. Donc pour créer un club, rien de plus simple, on trouve un nom, on trouve une photo et on invite ses amis à faire partie de ce club. On peut faire partie d'un seul club à la fois et à la fin de chaque course, il y a un classement des clubs qui est réalisé et qui est basé sur les 3 meilleurs résultats des membres du club. Donc c'est les D'accord. 3 meilleurs membres du club qui vont définir le résultat de la course, le classement du club sur la course. Un club peut comprendre jusqu'à 20 membres Ok. et le nôtre, celui qu'on a créé tous les 3, tous les 4, voire tous les 5 depuis le début de saison, qui Mhm. s'appelle Canyon Belfort Walley. Grosse équipe, hein, on m'a Euh, dit. Grosse équipe, gros niveau. Assez grosse équipe. On n'est que 5 dans le club, donc évidemment, on est désavantagé par rapport à des clubs où ils sont 20, ce qui ne nous a pas empêché de performer cette année, puisqu'il me semble qu'on est aux alentours de la 300e place sur 7 à 9 000 clubs, si je me trompe Et pas. j'ai ouï dire qu'on a même presque fait un top 50 un jour ou quelque chose comme ça, hein. On a fait effectivement un top 60, puisqu'on finit Hmm. 55e du Tour de Romandie. Et nous, on sait être présents sur les grandes Ah, courses. il faut dire qu'il y a un sacré palmarès, hein, pour être totalement transparent avec les auditeurs. J'ai rejoint la team en cours de saison. Alors déjà dans un premier temps, on se prend très vite au jeu, hein. C'est vrai que c'est hyper sympa. On suit vraiment la course autrement. Ça, on l'a Et, vu, Adrien s'est et beaucoup voilà. mobilisé pour les courses de deuxième division, hein. Effectivement, voilà, il faut tester le jeu jusqu'au bout. Et voilà, là, j'apprends que je rentre dans une équipe qui a quand même un beau palmarès sur le Tour de Romandie, donc je suis très fier. Parfait, Et ne alors, vous oui. inquiétez pas par rapport au potentiel chronophage de ce jeu. On peut choisir les courses auxquelles on participe, on n'est pas obligé de toutes les faire. Il y a évidemment un classement général World Tour, mais il y a aussi des classements spécifiques. Par exemple, un classement spécifique aux 3 grands tours. Donc on peut décider de faire uniquement les 3 grands tours pour apparaître sur ce classement, par exemple. Tout à fait. Très bien. Donc, à la fin de cette émission, on discutera un petit peu, au vu du parcours qu'on va détailler pendant cette heure, de quel type d'équipe on emmènerait sur le Tour de France pour gagner un maximum de points et faire briller haut les couleurs du Canyon Belfort-Walley. N'est-ce pas, messieurs? Tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, sans transition, nous partons ensemble pour ce début du tour. Alors juste, j'explique un petit peu le principe. Nous avons bien potassé ce tour et nous avons classé les étapes de 1, enfin même de 0 à 3 étoiles. Alors 0 d'étoiles, pas d'étoiles, ça veut dire le résumé de l'étape suffit. Vous allez sur YouTube, vous regardez le résumé du tour et vous aurez l'essentiel de l'étape. Une étoile, une étape à voir, hein, c'est-à-dire que si le week-end on est à la maison, bah, plutôt que d'aller tondre la pelouse, on se met l'étape et on se met tranquillement devant et il y aura quand même un peu de spectacle. Une deuxième étoile qui veut dire à voir absolument. Alors avoir absolument, c'est même si l'herbe a poussé un petit peu trop, on laisse la tondeuse de côté, on se met devant, on se débouche une bonne petite eau pétillante et on passe un bon moment. Et puis l'immanquable, alors là, bien évidemment, vous n'irez pas au mariage de votre beau-frère, mais vous ne pouvez pas rater cette étape. Et puis, pour mettre un petit peu de fun en plus, on a décidé de un petit peu pronostiquer, hein, qui irait au bout de chaque étape. Et on a décidé de mettre en avant une étape tournant, hein, qui selon nous va faire basculer le tour et potentiellement donner un vainqueur ou en tout cas éliminer un maximum de candidats. Alors messieurs, première étape sans transition, on part pour un petit chrono, hein, c'est même pas un prologue puisqu'on a 13 bornes. Effectivement, c'est un gros prologue, on va dire, mais qui est suffisant pour faire des écarts, à mon avis, et pour récupérer le maillot jaune pendant quelques jours, 2 à 3 jours, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses, Adrien? Oui, bah, c'est vrai qu'un chrono de 13 kilomètres. Alors il me semble qu'on avait déjà vu ça, c'est souvent quand il y a des départs à l'étranger. Je crois que c'était à Utrecht en 2015, il me semble. C'est Rohan Dennis, je crois, qui prend le maillot jaune et effectivement, il y avait déjà eu quelques écarts où là, les gros rouleurs, de toute façon, ils ont un avantage, certain, par rapport aux autres. Et pourquoi pas pour garder le maillot, plusieurs jours, ça, on verra par la suite que ce sera pas forcément,
pas forcément acquis d'office, mais en tout cas, moi, je suis très très content de voir un chrono au départ. Je trouve que bah, déjà le chrono, moi, j'adore ça, c'est beau. J'aime bien voir les beaux vélos, les casques profilés, et puis bah, je sais pas, ça fait vraiment un départ en douceur, où petit à petit, il y a l'adrénaline qui monte et on voit les favoris qui s'élancent à la fin. Donc, moi, je suis déjà impatient d'y être. Mais ouais, non, bonne idée ce contre-la-montre pour un départ à l'étranger. Les rues vont être bondées. Alors moi pour ma part j'ai mis à voir hein, simplement, je pense que c'est une étape à voir, on peut potentiellement se permettre de la manquer mais je suis d'accord avec toi Adrien, un chrono ça reste un moment sympa. Et je vois personnellement un spécialiste s'imposer, hein. Je pense pas que les favoris iront titiller les gros moteurs du peloton, Erwan Denis le breton du sud ou ce genre de mécanique là quoi. Oui, oui, bah, je pense aussi que là, en fonction des coureurs qu'il y aura au départ, un spécialiste, Ganna, Van Aert, Kung, voilà, pour ne citer que. Et le petit Casper, il peut pas nous faire quelque chose à domicile là? Casper, il va avoir très envie de faire Ouais. quelque chose à domicile et Mmh. ça va être beau à voir et pas que sur cette étape, je pense, sur les 2 suivantes, aussi, il va essayer peut-être, un petit tour de force? D'accord, oui, parce qu'on est d'accord qu'on part du Danemark. Évidemment. Tout à fait messieurs. Copenhague, exactement. Voilà. Ok. On peut noter qu'il y a aussi d'autres, coureurs, danois dans le peloton qui sont plus qu'honorables, comme par exemple, Michael Valgren. Mhm. Tout à fait. Oui. D'Education First, si je dis pas de bêtises. Exactement, et Mickaël Honoré, me semble-t-il, de la Quick Step, comme, D'accord. Kasper Asgreen Et Morkov aussi. Il faut pas oublier Morkov qui est quand même et Mikael Morkov. le meilleur poisson pilote C'est ça, on du va en peloton. parler après, mais peut-être que Morkov peut peut-être nous faire quelque chose là sur ces 3 premières étapes, hein. On l'a vu emmener Cavendish sur le porte-bagages au long de cette année. Finalement, est-ce qu'il appuierait pas sur les pédales dans les étapes qui arrivent là, Morkov? Mais est-ce qu'on l'a Alors, pas vu plus fort que Cavendish surtout? Oh, alors alors, moi, alors ça, alors monsieur, moi, alors ça, monsieur. non, moi je pense pas du tout. Morkov, pas du tout. Parce que Morkov, c'est pas un sprinter, c'est pas un pur sprinter, c'est pas quelqu'un qui va aller battre Caleb Ewan sur un sprint. C'est vraiment un poisson pilote qui travaille ça tout le temps à l'entraînement. Et s'il se relève Et pas? ben, s'il se fait dépasser, s'il se relève pas. Mhm. C'est pas le même sprint. Et il a pas cette pointe de vitesse. Euh, pour battre les meilleurs sprinters. Il le dit lui-même, et puis bon, il est plutôt jeune quand même, Morkov. Là, on l'a vu faire des performances sur la piste aussi. Et il a vraiment en ce moment des capacités physiques qui lui permettent d'emmener vraiment dans le dernier kilomètre et déposer son sprinter à 250 mètres de la ligne et de frotter parfaitement. Pour moi, c'est le meilleur. Mais par contre, gagner un sprint massif, c'est encore autre chose. Ok. Mmh. Alors, cette deuxième étape sans transition. Petite deuxième étape là qui va nous emmener au bord de la mer. Une étape longue de 199 km, quelques petites bosses, mais rien de bien méchant hein, en plein milieu. On en pense quoi de cette deuxième étape, messieurs? Et ben, on regardera le résumé, ça ira très bien. Ouais, un résumé? Et pour toi, Ah, Adrien? ah non, 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 moi, il faut absolument voir. Alors, je dis pas qu'il faut absolument voir l'étape en entier, parce qu'on est d'accord que la première étape du tour, hop, petite échappée. Là, il y a 3 bosses qui sont placés au début de parcours. Ça va se battre pour le maillot à pois. On connaît un peu le scénario. Par contre, il faut absolument regarder les 30-40 derniers kilomètres. Parce que il y a un final qui est quand même Venteux. très, très particulier et assez unique. Le peloton va prendre un pont de 16 kilomètres dans le final, qui va les amener sur une petite île danoise où sera située l'arrivée. Et, euh, et là-bas, il y a de gros, gros, gros risques de bordure. En plus, le pont, bah forcément, un pont de 16 km, c'est pas tout plat. Et donc, ce sera aussi en gros faux plat montant. Donc là, il va falloir être très très costaud pour se placer et faire très attention au vent. Et forcément, les grosses équipes Hmm. vont mettre un gros coup de bordure. Moi, je vous annonce pour cette étape, messieurs, et j'ai pas froid aux yeux de le dire,
la Quick Step qui nous met un coup de bordure des familles et qui va faire gagner un Danois sur la ligne d'arrivée si jamais ça n'a pas performé sur le chrono de la veille, et même potentiellement un Danois déjà en jaune. Oh, Eh ouais, c'est- je le dis comme ça, ça, c'est moi. audacieux. Je le Ouais, dis ça comme c'est ça, moi, audacieux. messieurs, je le dis comme ça, voilà. Ouais. Alors qu'on sait tous que c'est Wout van Aert qui va gagner. Ce Danois du Sud. Ok, très bien. Alors, sans transition, notre troisième étape. Alors là, pour le coup, on est sur 182 km. Personnellement, celle-là, elle se regardera sur YouTube. Voilà, je passerai mon dimanche à faire autre chose. Oui, Oui, un beau cadeau pour les sprinters, hein, il va falloir qu'ils en profitent parce qu'ils en auront pas beaucoup sur ce tour. Va falloir marquer des points assez tôt, oui, assez tôt. oui. Je suis là pour le coup, je suis d'accord avec vous. Je veux bien m'enflammer des fois pour pas grand-chose. Mais là, bon, oui, effectivement, ça devrait pas être l'étape la plus passionnante. Et avant la première journée de repos. Tout à fait, hein, une journée même de transfert, on peut dire, puisque le lundi 4, pas de vélo, et on prend les bagages et on file. Mardi 4, mardi 4. Mardi 4. Ah, pardon, Oui. excusez-moi. Non, c'est- vous êtes sûr de cette info là? Non, Oui, parce mardi que 4. parce que le tour, Non, 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 ah oui, ça non, commence un lundi 4, vendredi pardon. cette année. Ça C'est commence ça. un vendredi, exact. Aïe, 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 Adrien. Toutes Non, ces heures c'est ce que passées à j'avais la dit. piscine au lieu de poncer le parcours du tour. Eh oui, donc lundi 4, transfert, direction Dunkerque, le Nord-Pas-de-Calais, les frites, la binouse pour une première étape en France pour cette 109e édition du Tour de France. Raphaël, votre avis sur cette étape? Bah, je pense que c'est une journée qui va être potentiellement très très nerveuse, avec une possibilité d'avoir du vent de côté, Mhm. qui va pouvoir créer des bordures qui seront beaucoup moins attendues que sur l'étape 2 et donc des leaders peut-être un petit peu moins protégés que sur l'étape du pont. Je vois une côte d'une bonne borne à 6,5% à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Et je pense que c'est possible d'aller chercher une victoire d'étape et avec les bonifications, un changement de maillot jaune. Oui, Donc cette côte serait d'autant plus suffisante, hein. que, bah, en fait, je pense que c'est pas tellement la dernière côte qui jouera, mais elle vient après quand même une journée qui risque d'être Usante. dure avec, voilà, usante avec plusieurs bosses dans le genre. Donc ça risque d'être très très nerveux, hein. On sait qu'en début de tour, c'est toujours très nerveux. Première étape sur le sol français. Tout le monde se sera reposé le lundi 4 pour la première journée de repos. Mhm. Donc, oui, il peut y avoir un scénario intéressant dans le final. Ok, moi personnellement, je pense que ça va passer pour tout le monde. Je vois un sprinter s'imposer. C'est une étape à voir, hein, selon moi, cette étape. Mais voilà, à voir. Et encore une fois, plutôt dans les dernières bornes. C'est ça mon analyse pour ce petit Ouais. parcours. Oui, moi, je vois aussi un sprint, mais il va se passer des choses à la fin quand même. Est-ce qu'on Mais pourrait avoir un premier leader écarté suite à cette étape potentiellement? Non, pas aujourd'hui. si c'est le cas, c'est sur chute. Ouais, c'est ça, oui, oui, je voulais dire sur chute ou sur. Bah, ça, sur chute, ça peut arriver n'importe quand, hein, mais On euh, parlait d'une étape nerveuse. Est-ce qu'on peu de n'aura pas chance. les premiers gros risques de chute après cette petite balade Non, ce sera pas une danoise? balade au Danemark, hein. Oui. Dès la première étape, de toute façon, dès la première étape du tour, ça frotte et ça chute, hein, on le voit quand même depuis très très longtemps. Donc, ce sera un risque supplémentaire pour les leaders, on va dire. Ok. Alors, si on en a fini avec cette étape, le lendemain, on part pour une petite promenade de 155 km Et sur yes, les pavés du Nord. Messieurs, le retour des c'est ça pavés qu'on aime. qui avait vu Vincenzo il y a quelques années mettre le feu aux poudres. Alors, vous l'attendez cette étape ou pas? Ah ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Il y a des beaux secteurs pavés, ils sont longs, il y en a des difficiles. L'étape est pas très longue, donc ils vont aussi pouvoir tabasser assez fort, je pense, dans les secteurs pavés. Puisqu'ils n'auront pas, comme sur un Paris-Roubaix, environ 250 km à faire. Il n'y en aura que Mhm. 155 et vraiment, j'attends cette étape, mais plus pour la beauté de l'étape. Je pense pas que quelque chose d'incroyable se passe, mis à part sur chute, puisqu'ils se découvriront sûrement pas si tôt sur le tour, mais ça va être joli à regarder.
Les secteurs Oui, oui, pavés mais c'est. sur les 70 dernières bornes, c'est ça, hein. C'est Oui, ça. ouais, c'est ça. Et non, mais c'est sûr, ça va être génial. Bon, déjà, il y a toute l'impatience à chaque fois que le Tour de France propose une étape où il y a des pavés. Voilà, tout le monde attend ça avec impatience. Moi, j'aimerais pouvoir revivre l'intensité de l'étape des pavés de 2014 avec un Vincenzo Nibali en jaune sur les pavés. Emmenés par Fuglsang, à l'époque, qui font 2 Quelle et 3 époque! de l'étape, gagnée par Lars Boom. J'en ai des frissons rien qu'en reparlant. Mais non, alors après cette étape avait été aussi, mythique parce qu'il a plu. Il a fait le même temps, que cette année sur Paris-Roubaix, donc ça a rajouté aussi une autre dimension. Je trouve ça bien que les pavés reviennent après 4 ans d'absence. C'était en 2018 la dernière fois, c'est De Genkolb, qui gagne, où là ça avait été une belle étape aussi de Flandrien. C'était bien aussi que les secteurs pavés soient longs. Mhm. Ça, c'est important, je pense, que pour que les favoris, peuvent être un peu, fragiles sur les pavés, sur un secteur, de 800 mètres ou à 1 kilomètre, s'il a des équipiers qui le replacent, très bien à l'entrée du secteur pavé, il a des chances de s'en sortir. Par contre, sur des secteurs pavés, là, comme il y en a quand même de plus de 2 C'est ça, kilomètres. 2 2800 km mètres, hein, 800, ouais, ouais, c'est pour le ça, Ouais, coup. ouais, tout à ouais. fait. Donc Et à seulement 30 là, bornes ça de peut faire l'arrivée, mal. hein, ce secteur. Oui, oui, il y a C'est-à-dire une qu'on se très tape grosse presque densité. 3 km de Mmh, pavés et derrière, il y a encore 30 bornes à faire pour arriver. mmh, Donc si mmh, on est mmh. lâché là, Mmh. Après, je pense pas que des favoris soient lâchés sur ce type d'étape, mais par contre, ça peut partir devant. mhm. Éventuellement des gars connus comme Moscon, qui a fait un joli petit tour Paris-Roubaix. sur Paris-Roubaix. Mhm. C'est des trucs qui peuvent arriver, mais à mon avis, c'est pas un favori qui essaiera de sortir. Et même si un Wout van Aert essaie d'aller gagner l'étape en attaquant, c'est pas vraiment ce qu'aime faire Wout van Aert sur le Tour de France. Mais Mais ju Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Ça va être intéressant aussi de voir les stratégies des équipes de leaders comme la Jumbo et Ineos. Surtout, bah, là, on peut prendre l'exemple de Wout van Aert avec la Jumbo. Mm. Il y a Il y a quand Christophe même peu de Laporte chances, aussi, hein. et Christophe Laporte, aussi. Il y a quand même peu de chances qu'on dise à Van Aert: «Bah, écoute, vas-y, fais-toi plaisir aujourd'hui et puis Roglic, il se débrouille, quoi». Mhm. À mon avis, la stratégie, c'est les clair et net, c'est tu protèges, Roglic toute la journée, tu restes avec lui toute la journée et Roglic, il prend ta roue arrière toute la journée. voilà. Donc Donc malgré la heu, beauté de l'étape, est-ce qu'on aura vraiment de la bagarre? bah, Quick-Step, eux, ils s'en foutent, hein. Mhm. C'est vrai. Ouais, Asgreen, lui, Et Alpecin Phoenix il a aussi, hein. personne à attendre. S'il y a Van Der Poel, de toute façon Mhm. Van Der Poel, lui, il attend personne, hein. Donc là, ça va être intéressant, voilà, à Les gars, en tout cas, entre à le voir. kilomètre 123 et le kilomètre 130, je dirais 8, on a donc sur presque 12-13 bornes là, 3 secteurs pavés, 2800 mètres, 2400 mètres, 2400 mètres quoi. Donc Mmh mh. c'est là certainement que en tout cas, s'il faut sortir à 30 bornes de l'arrivée, il y a ce qu'il faut quoi. Oui, mmh, oui. Bah, ça sortira de toute façon. Des équipes qui ont pas de leader à protéger vont f et qui ont des hommes de classique vont forcément faire la course. Allez, la victoire de Nassen là, vous la sentez avec le maillot AG2R pour faire briller la première équipe française sur ce tour? Lequel des 2 frères? Le meilleur. ouais, pourquoi pas? Ça me ferait plaisir de voir un petit gars gagner comme ça. Ok, alors moi je vois bien du coup un spécialiste s'imposer sur cette étape et je vous dirais que c'est une étape à voir absolument de ce tour, la première pour moi sur ce tour 2022. Allez, Sénèche. Ok, messieurs, l'étape suivante, qu'est-ce qu'on a au programme? Et bah, une étape, accidentée, on va dire, entre Binche et Longwy de 220 kilomètres, Mhm, avec, un parcours plutôt plat pendant les 200 premiers kilomètres et un enchaînement de 3 côtes en même pas 15 bornes, dans le final, avec une arrivée à Longwy après une côte d'1,7 km à 5,8. Donc on peut annoncer ça comme une étape pour puncher. mhm, tout à fait. Une Ouais, belle classique, hein. une étape pour puncher, effectivement. Allez, Loulou, d'ailleurs.
Julien, fais-nous quelque chose là-dessus, s'il te plaît. Tu seras attendu et c'est justement là que tu es le meilleur. Et j'aimerais bien voir quelqu'un partir dans l'avant-dernière bosse qui est vraiment très Tout raide, à hein. fait, tout à fait, ouais. 1 kilomètre à plus de 10%, c'est peut-être là que ça va se jouer parce Mm. que le kilomètre 7 à 5,8%, là-dessus, on distance pas un Roglic, on distance pas un Pogacar, hein. Mm. Alors que sur celle d'avant, là, on peut essayer d'aller gratter des secondes à l'arrivée si on est assez costaud dans le final. Et je pense qu'Alaphilippe est assez costaud pour aller gagner une étape comme ça. Ok, moi j'aime beaucoup aussi ce genre de parcours, hein, et puis je vois bien du coup là en effet un puncher aller la gagner. Peut-être un petit groupe de deux ou trois les plus costauds, hein, sortir dans cette avant-dernière bosse et puis se régler ça si on se regarde pas trop du coup dans la dernière côte, hein, où en effet ce sera peut-être bah là l'homme le plus frais, hein, qui s'en sortira. Si tu sors à s'ils sont 2 ou 3 à sortir dans l'avant-dernière bosse, il y a vraiment le risque de se regarder Ah dans le ça c'est sûr, ouais. final, sachant que la côte est pas la plus difficile. À la limite, moi, je me dis que s'il y a quelqu'un, qui gagne en partant de plus loin, c'est qu'il sort seul. Après, Mhm. tu te poses plus de questions et puis tu fais la dernière bosse, comme tu peux. Mais non, ça va être intéressant. Après, je pense que ça sert à rien d'allumer la télé avant 20 bornes de l'arrivée. Mais le final, avec, un beau voilà, avec le placement au pied des bosses aussi, non, ça va être super intéressant à suivre. Mm. Très bien. Et maintenant, messieurs, Mais Euh, yes! messieurs, elle est de Oui, retour, hein, quand même, il faut le dire, ça fais puisqu'en là, tant ça faisait un que, moment, hein. ah, et en tant que personne un petit peu chauvine comme ça, qu'est-ce qu'on est content de la voir. La super planche des belles filles, on y sera, hein, donc si Eh oui. jamais vous voulez nous rencontrer, vous serez les bienvenus. Une première étape, on va qualifier de montagne, hein, quand même, on se respecte un petit peu, et puis potentiellement du beau spectacle. Et bah, du beau spectacle sur le bord de la route, ouais, je pense. Après, à regarder toute la journée, voilà, le col de la Grosse Pierre, 3 km 3, 6%. Si loin de l'arrivée, il se passera sûrement rien du tout. Le col des Croix, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est quand même un des cols les moins difficiles que je connaisse dans le coin. Et la super planche des belles filles arrive finalement qu'à la fin, elle fait que 7 km. Même si la fin est très raide, je pense pas qu'il y ait de gros écarts qui se fassent sur cette étape, ou en tout cas, pas entre les favoris. C'est pas encore pour moi le début des hostilités de ce Tour de France, et c'est dommage. J'aurais bien aimé que Christian Prudhomme nous concocte un truc un peu plus punchy comme il l'avait fait en 2019, là où Alaphilippe avait perdu le maillot jaune. Là, peut-être bien que des échappés iront la chercher. Ouais, Ok. je te trouve dur avec cette étape, quand même, Raph, parce que, alors certes, avant la super planche des belles filles, on peut dire que les favoris arriveront groupés, là-dessus, il y a pas de souci parce que c'est pas assez difficile, avant. Mais par contre, je pense que cette côte-là, elle a, quand même déjà montré qu'elle pouvait faire des différences avec des gros pourcentages et surtout, le final là, qui a été fait qu'une seule fois pour le moment par le Tour. Heu, il y a forcément des écarts, même si c'est la première étape de montagne, donc les écarts, ils seront aussi, minimes parce qu'il y a pas toute la fatigue accumulée. Mais il y aura forcément des écarts, hein, je sais c'est Pinot et Thomas, je crois, qui étaient arrivés dans les premiers leader en 2019, Mm, bah, déjà, il y a des leaders qui avaient perdu 20 à 30 secondes quand même, juste dans le dernier kilomètre avec le Tu veux mur, parler de Romain Bardet là? non, non. Non, de leader, pardon. Moi, je vois bien l'échapper aller la gagner, celle-là, hein, un peu comme la dernière fois. Ouais. Par contre, clairement, je pars du principe que pour deux raisons, tant ceux qui auraient pu chuter mais qui se sentent bien, ou en tout cas qui ont perdu du temps sur des trucs à la con, entre les bordures, les étapes un peu accidentées des 3 derniers jours, et puis ceux qui vont se sentir mal parce qu'ils ont perdu du temps mais qui sont pas en forme, cette planche des belles filles, elle va pouvoir déjà commencer à écarter certaines personnes, et je vois bien quand même des deux trois craquettes partir dans cette montée, hein. Non, mais dans ce cas-là, si tu lâches à ce moment-là de la course avec le programme qu'il y a eu avant, qui est quand même bah,
pas très dur, hein, Mais qu'on il est se le dise. casse-gueule le programme avant, il est casse-gueule tous les jours, faudra être vigilant, c'est du machin, c'est du truc, Faudrait être franchement. vigilant, mais il est pas encore dur. Et pour moi, c'est pas avec une étape comme ça que tu fais des écarts au début. Là, ils vont commencer à se regarder, à voir qui grimpe bien, ils vont se regarder tourner les jambes, et puis ce sera terminé. Bonsoir. À mon avis, c'est trop tôt et pas assez dur. Bah, on saura quand même, je pense, qui ne pourra pas gagner le Tour Et c'est déjà assez une bonne assez indication. rapidement et c'est déjà bien et c'est la première étape de montagne, on l'attend aussi pour ça. Heu, je sais qu'à l'époque où Froome, gagnait les Tours de France, quand il y avait, la première étape de montagne avec, juste, c'était une course de côte quoi, c'était tout Mhm. plat et puis après, le col final. Bon déjà lui, il aimait bien mettre tout le monde d'accord sur cette course et souvent on voyait les premières défaillances, allez, il reste 10 bornes de montée et bah, certains leaders qu'on pouvait peut-être voir en top 5 ou podium et bah, craquaient. Donc c'est toujours intéressant d'avoir bah ouais, des éléments de réponse sur le classement final, Je peux assez vous tôt. dire que si Primos le cadet, il est en forme, il va vouloir montrer tout de suite que c'est lui le patron. Et ça lui va bien Ouais. les pourcentages raides comme ça. Donc il va Puis on oui. sait qu'il a une grosse défaillance la dernière fois qu'il l'a monté. Euh, Ça va pas lui rappeler des bons souvenirs, à Non, mais Primoz. on sait qu'il a de l'orgueil, Primos, hein. Ok. C'est... Oui, Non, non, c'est bon, vas-y. vous êtes sûr? Ah, Rien pour Primoz. Rien pour Primos, ça marche. Je vais pas être médisant. Alors, le lendemain, on va aller faire un petit tour chez nos amis les Helvètes. On parlait de Marc Hirschi, elle est pas pour lui cette arrivée? Pardon. Je bah, il va y avoir une grosse bataille pour prendre l'échappée. Parce que quand on voit le profil, bah voilà, il y a la traversée du Jura, donc c'est pas des côtes qui sont difficiles, mais ça monte quand même. Donc je pense qu'il y aura une grosse bataille pour prendre l'échappée parce qu'il y a des chances qu'elle aille au bout. Et Mhm. un final, alors je ne sais pas trop quoi penser de ce final. Une côte pour arriver à Lausanne, 4,9 km à 4,5%. C'est pas insurmontable. Je pense quand Enchaîné sur même 1 que km 2 à 6% quand même, hein. C'est en deux wagons cette petite montée. ah, oui, dans un premier temps, oui. Mhm. Mais ouais. À voir. Je pense qu'il va y avoir une bataille sympa dans l'échappée. Pour les leaders, ils vont tous arriver ensemble, à mon avis, sans trop de problèmes. Ouais, Raph? Je pense que c'est une journée qui va faire un petit peu mal aux cannes. Euh, Après se l'être collé dans la super planche la veille. J'ai l'impression que c'est plutôt pour préparer la suite que Christian Prudhomme nous a mis cette étape, qui va pas être moche à voir. Et ça va sûrement être une étape de baroudeur à mon avis. Potentiellement un petit puncher qui a une bonne pointe de vitesse à la fin. Ça peut le faire. Un Stephen Kung en costaud? J'aurais pas vu Kung, j'aurais plutôt vu un Sagan, Mhm. Sagan par dans l'échappée. exemple. Tu crois qu'il... Ouais, bon, c'est vrai qu'avec son nouveau maillot, peut-être qu'ils le laisseront partir dans l'échappée. Un Sagan sans l'étiquette de favori, un Sagan qui aurait perdu les premiers sprints et qui se battrait même plus pour le maillot vert, mais qui aimerait bien montrer aussi que les Slovaques sont encore là. Mais à l'époque du grand Sagan, il aurait fait rouler son équipe Ouais. dès le départ pour faire Tellement. péter tous les sprinters, pour qu'il n'y ait Voilà. pas d'échappée, et puis qu'il aille claquer Qu'il l'étape aille faire troisième, voilà, hop. à l'arrivée. Comme sur le Non, Ouais, dernier Giro. parce qu'en général, quand il faisait ça, il se loupait rarement, hein, quand Sauf même. sur les dernières années, là, quand même. 2 dernières années, Oui, 2-3 fois, il nous l'a fait un peu à l'envers. ouais, mais il en gagne une autre Giro où il fait ça, hein, C'est quand vrai même. qu'il en gagne quand même une, tout à Donc, fait. Ah, parce que moi, les 1200 points de Sagan au Giro, je les ai toujours là où vous pensez, hein. ah, Voilà. mais c'est pour ça, voilà. C'est-à-dire en travers de la gorge. Alors, le lendemain, nouvelle étape au profil plutôt montagneux, avec une arrivée à Châtel-les-Portes. Raphaël, on arrive près de chez toi, là. On arrive près de chez moi, effectivement. Tu seras un peu le régional de l'étape. Moi, je me demande s'il y a quelqu'un qui osera partir et se découvrir sur une étape qui, encore une fois, est pas très très dure. Euh,
juste avant une journée de repos, ça peut effectivement aller se taquiner, se regarder. Il y en a qui vont commencer à souffrir un petit peu, mais pas encore de grosses surprises, pas encore de trucs très intéressants qui vont se passer dans cette étape, à mon Ouais, avis. moi je suis assez d'accord. Les cols qui sont proposés sont pas difficiles. Donc, il y a encore des chances que ça soit pour l'échappée et le col final est pas assez dur pour vraiment que les favoris se tirent la bourre. En plus, ça redescend avant de mon de monter vers l'arrivée. Donc moi, j'attends pas grand-chose de cette étape. Ouais, moi je voyais bien les favoris arriver ensemble, mais finalement, là, après cette réflexion de début de tour, une échappée s'imposer sur cette étape-là, avec pourquoi pas un Français qui grimpe bien, peut-être abordable pour un Mmh, Barguil, un Bardet, mmh. pourquoi Pourquoi pas. ouais, pourquoi pas, un Guillaume Martin, Hmm. ça peut passer. Mais je vois que j'ai même, mis 0 étoile à cette étape, hein. Ah oui, Donc Mmh. ouais, moi je me dis là, je vais faire autre chose et puis je vais regarder le résumé. le seul truc que j'ai à dire sur ce parcours jusqu'à maintenant, c'est que je trouve que quand même, souvent les étapes du week-end sont pas les plus folichonnes, hein. Oui, je me suis Voilà. fait la réflexion aussi. Faudra savoir poser des jours de congé si on veut se Mmh. régaler. Et juste petit truc à noter sur ces deux étapes-là, du samedi et dimanche. Ce sont pas considérés comme des étapes de montagne, hein. Donc, c'est des étapes pré-montagne Mhm. qui vont quand même user un petit peu et préparer les coureurs à l'arrivée des étapes difficiles, puisque si on regarde, on se dira ça dans 3 étapes. Quand on regardera les 5 qui sont derrière, on se dira que: «Ah bah, en fait, celles du samedi et dimanche, elles ont peut-être un peu pesé», Mhm. quand on se retrouvera 3 jours après dans le Granon et 4 jours après dans l'Alpe d'Huez. Le lendemain, journée de repos, hein, le lundi 11, deuxième journée de repos de ce tour. Et puis le surlendemain, du coup, on part pour Morzine les Portes du Soleil, Megève, avec l'arrivée à Megève, avec la Mmh. montée de l'Altiport. Avec une longue ascension pour arriver à Megève. Alors j'ai plus en tête si le Tour de France l'a déjà emprunté, mais je crois, en tout cas au Dauphiné, il y a déjà eu cette arrivée-là, il me semble. Il y avait eu du spectacle au Dauphiné, hein. L'année dernière. Ah bah, dès l'année dernière, hein, ma mémoire me joue des tours. Hem, le final est pas excessivement dur et il y a des gros morceaux qui arrivent sur les jours suivants, donc moi, c'est un peu la même chose. À mon avis, les favoris, ils vont pas vouloir trop en faire, ils vont pas vouloir tout tenter. C'est pas un terrain qui est propice aux attaques, il y a pas de gros cols qui s'enchaînent, donc peut-être, aller un petit test dans le dernier kilomètre, histoire de gagner, 5-6 secondes, mais voilà, moi, Mmh. j'attends pas grand chose de cette étape non plus. Avec l'étape difficile du lendemain, évidemment, ils vont pas s'attaquer tout de suite, je pense, parce que c'est pas là qu'ils feront les écarts. Moi, je pense qu'on peut avoir des défaillances dans cette étape. Lendemain de journée de repos, une semaine avant où, comme on disait, il y a Mmh. des étapes accidentées puis des étapes qui vont en mettre plein les pattes. Je pense qu'on peut voir des défaillances sur cette longue montée qui est pas dure en pourcentage mais qui est longue. Et si les jambes sont pas au rendez-vous, je pense qu'on peut voir des écarts. Et qui fera le rythme? Peut-être Bah, Ineos. le. Ouais, ouais, peut-être le. Ah, Ineos is the new movie star, c'est ça que tu essaies de c'est ça. Ah, Movistar, c'est dans le deuxième col là, à 122 kilomètres de l'arrivée. C'est ça. Grosse Pour, accélération. euh, pour mettre en orbite Valverde, hein, Bien forcément. évidemment, sur ce type de montée qu'il affectionne. Ok, le lendemain, est-ce qu'on n'est pas un petit peu sur la première grosse étape de ce Tour de France? Ah Ah bah si, si. si. Complètement. Là, il faut poser sa journée, absolument. Il faut regarder de A à Z. C'est une étape qui est courte, qui fait 149 kilomètres. Il y a 45 bornes pour s'échauffer depuis Albertville. Ensuite, les lacets de Montvernier. Donc là, l'ascension la plus télégénique, je crois, avec ces petits lacets qui s'enchaînent. C'est pas hyper difficile, hein. C'est pas là où il y aura des différences, mais c'est toujours sympa à regarder. Quand même 8% de Et moyenne, ensuite, hein.
Oui, oui, 8% de moyenne, mais c'est que 3 Oui, oui, oui. kilomètres et quelques, C'est au début de l'étape. au début de l'étape. À la limite, si l'échappée arrive pas à se faire avant, bah Elle se là, elle fera partira. là-dedans. Beh, elle se fera là-dedans. Mais c'est quand même sympa à regarder. Et puis ensuite, on arrive, sur, l'enchaînement, la montée mythique du Galibier par le Télégraphe. Donc le Télégraphe, 12 kilomètres à 7%, 4 kilomètres de descente sur Valloire et après quasiment 20 kilomètres d'ascension, 18, à 7%, dont, plusieurs passages à 10%, le col du Galibier, à 2 642 mètres. Donc là, c'est toujours grandiose à voir. Moi, je sais que j'adore regarder ces étapes de montagne et même s'il se passe rien, ça me plaît, c'est vous Mhm. dire. Et l'étape s'arrête pas là parce qu'après, il y a une donc longue descente pour aller chercher le col du Granon. Donc le col du Granon, qui est à 2 400 mètres, c'est 11,3 kilomètres à 9,2%. Ça a Et piqué celui-là, un il va peu, hein. faire mal, les Ouais. Et cocos, hein. Il va celui-là faire et très, celui-là, très il mal. va faire très, très mal. Donc là, moi, j'espère en tout cas une grosse bataille entre les favoris, parce que c'est la première grande étape de montagne du Tour. Par contre, j'ai un peu peur quand même que le Galibier soit escamoté parce qu'il y a cette longue descente et le Granon derrière Oui, ça qui va fait jouer peur, sur la dernière, hein, de toute honnêtement. façon. Le Granon est trop long pour partir dans le Galibier. Le Mm. Galibier est pas assez dur Là, c'est surtout que la pour descente est prendre trop assez longue. d'avance, en fait. Le galibier Ah, va attendrir la viande un peu, quoi. Mm. Oui, je vois plus ça comme ça. Donc c'est soit des outsiders qui vont tenter le coup dans le Galibier, mais en fait la descente elle est trop longue, Ouais. pour qu'un favori, à moins qu'il y ait un jeu d'équipe avec des gars devant dans l'échappée qui roulent dans la descente. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais Mm. c'est peut-être un peu tôt pour prendre des risques comme ça. Moi, je pense qu'on va Le- voir des équipes rouler dans le galibier qui seront pas présentes dans le granon. Imprimer un petit tempo là et puis se rendre compte que le leader n'a pas les cannes. ouais, Voilà. Là, Regardez qui je pointe du doigt. on va voir les premières vraies défaillances. Là, ça va Ça. être intéressant. Bah là, si t'es pas bien sur une journée comme ça, tu peux le payer très très cher. Parce que il y a quand même deux passages une fois 2600 mètres d'altitude et puis après tu remontes à 2400. Donc ça aussi, ça use. Ouais, ouais. Ça va être une belle étape, aller à regarder, Alors, qui va la évidemment. chercher celle-là, messieurs? Après, le tournant est pas encore là. Mhm. Et ce qu'ils vont pas s'économiser pour l'étape de demain. Et ben moi, je vais vous dire, messieurs, et j'ai pas peur de le dire, que c'est mon étape tournant. Je vois les favoris gagner et je pense que celui qui a le jaune en s'imposant sur cette étape-là, c'est pas loin d'être celui qui nous ramène le jaune à Paris. Je le dis, je le dis. Ok. Eh ben, c'est dit et c'est noté. Voilà, ce sera ressorti, ce sera clippé et amplifié. Ok, le lendemain, Raphaël, qu'est-ce qu'on a? Mm. Le lendemain, on a encore le Galibier, pas par le même côté, effectivement. Une montée qui est quand même assez douce jusqu'au col du Lotaret, hein, qui est vraiment pas très dur. C'est difficile de faire quelque chose là-dedans. Entre le col du Lotaret et le col du Galibier, là, ça peut s'attaquer, mais c'est quand même à 130 km de l'arrivée, donc évidemment, C'est l'échappée, ouais, qui va se... voilà, l'échappée va se faire, ils vont passer en tête au col du Galibier, on va pouvoir marquer leur nom sur Wikipédia, ils vont être contents. On descend sur la vallée de la Maurienne, euh, on monte le col de la Croix de Fer, qui est pas très dur non plus, mais ça va commencer à faire du dénivelé dans les cannes, et on arrive sur Mythique Alpe d'Huez, 14 km, 8%, des rampes très dures au début. Euh, Après, effectivement, il y a des grands virages pour se reposer un peu, mais ça reste une montée très difficile, c'est pour ça qu'elle est mythique. Euh, je pense que ça sera encore plus intéressant que la veille à regarder, parce que là, on sentira vraiment la fatigue. C'est pour moi la grosse étape alpestre. Mhm. Oui, bah moi je suis assez d'accord. C'est une étape, un grand classique du Tour pour le 14 juillet. C'est exactement le même profil que l'étape gagnée par Bernard Hinault à l'Alpe d'Huez devant Greg LeMond, il y a 35 ans, donc ça fera 36 ans en 2022. Donc en 1986, donc où c'était exactement le même parcours. Donc pour le clin d'œil, c'est toujours sympa.
Et voilà, c'est une étape qu'il est forcément à voir en intégralité parce qu'il y a 2 mythes qui sont montés avant, même si effectivement la croix de fer, c'est pas ce qu'il y a de plus dur, mais ça reste un sommet mythique, des Alpes, et du Tour de France. Et clairement, les favoris, ils vont attendre l'Alpe d'Huez, pour faire la différence. Et je pense que ce sera encore plus excitant que la veille, parce qu'il y a eu la veille, justement. Et Mm. l'enchaînement des 2 jours avec 2 grosses étapes et plusieurs passages à 2000 mètres, bah, ça va forcément faire des différences. Ouais, Ça va tabasser sévère, ouais. faudra pas avoir les jambes lourdes parce que mine de rien, Galibier et Croix de Fer, bon, on est sur du 5%, mais les deux cumulés, on est sur 52 bornes de montée, hein. Mm. Donc voilà, avec ce qu'on a mangé Pour, la veille, pour moi, si un favori est chaud et se sent vraiment costaud, c'est le moment où il peut le montrer et où il peut faire une différence. moi je vais vous dire, c'est l'échappée qui va aller gagner en ce 14 juillet et ce serait pas un petit Romain Bardet ou quelque chose comme ça qui va nous lever les bras en haut de cette Alpe d'Huez. Alors non, non, Vous clairement verrez, pas. vous verrez. Romain Bardet, déjà, il aura pas les bons de sortie comme ça, pas avec des SM. Et en plus, ils vont pas laisser une échappée aller gagner une étape comme ça. C'est pas Et possible. ben, vous verrez qu'un Français le 14 juillet là, ça va tout mettre en œuvre en tout cas pour que ça se passe. C'est À mon avis. voir. Ouais. Vous voyez les favoris s'imposer Ouais, en haut de cette ouais, montée. Bah, ouais. je je sais pas, je trouve que de plus en plus, hein, les étapes de montagne, c'est quand même les échappées qui arrivent à les gagner parce que justement, il y a une très, très grosse, densité dans les tu regardes une échappée du Tour de France, mais il y a des palmarès de dingue, quoi. Donc Mhm. déjà, c'est des coureurs qui sont super forts dans toutes les échappées. Et après, ça dépend beaucoup, dire, si Pogačar, il a explosé tout le monde la veille et qu'il a gagné son étape, il va pas s'exciter à aller rattraper tous les gars qui partent, dans le Galibier et dans la Croix de Fer. Par contre, si la veille, bah, c'est une échappée qui a tiré son épingle du jeu, que Pogačar, il a pas le maillot jaune et puis qu'il veut gagner l'étape comme il l'a montré cette année, hein, on voit que c'est un qu'il met un point d'honneur à vouloir gagner des étapes et les belles aussi. Bah là, c'est sûr que s'il a du monde pour rouler, il va faire rouler. Et puis là, la bataille entre les favoris sera présente. C'est... J'en sais rien. Le lendemain, on part dans la Loire. Petite Mm. étape de 193 km pour faire la transition. Qu'est-ce qu'on en pense? Un résumé? Bah, il en faut des étapes de transition. Donc, c'est bien qu'elles soient là pour les sprinters, parce que quand même, on n'en a pas parlé, on n'en a pas parlé, mais ils n'ont pas beaucoup d'occasions pour gagner. Mais c'est Donc bien voilà, qu'elle soit là pour tout le monde, hein. je C'est bien que. vois. Oui, 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 pour tout le monde, ouais. Donc moi, je vois un sprint. Un sprint? Moi, j'hésite beaucoup parce que je trouve que même si voilà, elle reste relativement plate, c'est quand même pas rectiligne quoi. Non, mais on n'est pas obligé de faire des étapes de transition rectiligne, sinon c'est vrai qu'on s'emmerde toute la journée et qu'ils perdent leur auditoire. Mais par contre, pour moi, ça va faire vraiment du bien à tout le monde parce que t'as vu ce qu'ils se sont mis avant? Mhm. Nom de Dieu, c'est l'étape de l'Alpe d'Huez. Avant, t'as l'étape du col du Granon. Avant, t'as encore la grosse montée de Megève qui certes est pas très dure, mais qui est relativement longue. Avant, on a l'étape de Châtel-les-Portes qui est encore accidentée et qui présente encore un peu de dénivelé. Et encore avant, on a l'étape de Lausanne où il y a 4 montées répertoriées. Et la super Là, là, planche des belles filles la veille de l'étape là, de Lausanne. ils vont commencer à plus en pouvoir en fait. Et Oui, donc moi, en fait, je retire ce que j'ai dit avant, il y aura plus de sprinters après tout ça, là. et bah justement, c'est ce que je me suis dit. Mais en fait, le sprinter qui aura le maillot vert cette année, Il bah, s'appelle Sonny Colbrelli, voilà. c'est le dernier sprinter qui restera en fait, parce que ça va être tellement dur pour eux là ces dernières étapes, et ça va être dur pour tout le monde, que là ils vont être bien, bien gentiment en peloton, quelques Voilà. baroudeurs qui vont aller montrer le maillot, mais D'ailleurs, c'est bien. je pense qu'on en reparlera dans les émissions à venir, mais est-ce que toi, t'es sprinter en 2022, est-ce que tu te dis pas plutôt, bah, Ouais. finalement, le Tour de France, je vais peut-être pas axer ma saison dessus et à voir, il y a le parcours du Giro là
qui sort en ce moment, je vais peut-être finalement me concentrer sur le Giro, sur la Vuelta et puis, Et bah, peut-être bien voir. quand on voit le parcours qu'il y a cette année, peut-être bien parce que les étapes de plaine, Messieurs, ne nous égarons pas non plus. Le lendemain, Saint-Étienne-Mende, accidenté, 195 bornes. Qu'est-ce qu'on en pense? allez hop. L'arrivée à Mende. L'arrivée à Mende, il se passe toujours quelque chose, cette arrivée-là. C'est vraiment, l'étape type pour les baroudeurs. Là, on voit un profil accidenté toute la journée, quasiment 200 kilomètres et surtout cette arrivée, très, très difficile et moi, clairement, l'arrivée à Mende, il y a 2 souvenirs qui reviennent. C'est l'exploit de Jalabert en 95 qui gagne avec le maillot vert et qui fait un gros, gros rapproché au général. À ce moment-là, tout le monde se dit: «Ah, il va battre Indurain, il va battre Indurain». Bon, il n'a pas battu Indurain. Et c'est aussi en 2015, ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Bardet et Pinot sont en tête, ils passent le sommet qui est à 1 ou 2 kilomètres de l'arrivée ensemble, et en fait ils se regardent. Et là, derrière, lancé, il y a Steve Cummings qui arrive et qui Qui les leur met regarde pas. un gros courant d'air. Eux, ils étaient trop occupés à se regarder les mollets. Et du coup, il les dépasse et il les bat. Et je pense qu'ils ont dû y penser un moment, nos deux Français, là, à cette étape-là. Donc, non, ça va être sympa. Moi, ça fait clairement partie des étapes qu'il faut voir absolument, je pense. D'accord. Et Raphaël, pour toi, c'est même encore un petit peu plus que ça, si je ne Ouais, m'abuse. ouais, grosse mention pour cette étape. Pour moi, ça peut être le tournant du Tour de France. Ouh! Pour moi, ça peut être le tournant du Tour de France, une étape si longue, casse-pattes toute la journée. Ça va être nerveux, ça va faire mal à tout le monde. Avec le programme qu'ils auront eu avant, il y en a qui vont commencer et qui vont pas commencer, mais qui vont continuer peut-être à montrer des défaillances, voire des défaillances très sévères. Et dans le final, je pense que un favori qui est plus chaud que les autres, il peut faire des écarts très importants au classement général. Et, et pour moi, ça peut être le tournant de ce Tour de France. Tu Ça le penses, Ok. sera, ça le tu sera penses, peut-être pas, je dis pas ça le sera, mais ça a des chances de l'être. Ça va être piégeux. Les gens vont pas forcément l'attendre. Il y aura pas forcément la même tension que quand tu as l'Alpe d'Huez à la fin ou le col du Granon où là c'est attendu. Là, t'as pas cette pression-là, donc il y en a peut-être qui vont se relâcher et ça peut se payer très cher. tu penses vraiment qu'un favori peut mettre plus d'une minute à un autre sur cette côte-là? Ouais, sur un Tour de France, tu sais, 40 secondes, ça peut suffire. Et ouais, avec une montée de 3 kilomètres à plus de 10% à la fin. Ouais, Ok. Ok. Analyse intéressante. Très bien. Pour moi, c'est une étape qui va se gagner par l'échappée. C'est une étape à voir parce que voilà, la fin va être sympa. Puis ça va peut-être se bastonner un peu toute la journée. Donc, puis de toute façon, c'est le samedi, hein, donc on va pas se mentir. On sera devant. Le dimanche, quoi de mieux pour un beau dimanche de juillet qu'une étape toute plate? qu'une étape toute plate. Enfin, toute plate. Voilà quoi. Encore une Moi, journée casse-pattes, j'ai envie de je dire. vous annonce ça, c'est une victoire toute chaude dans la besace de Colbrelli s'il fait le tour cette année. Elle va venir comme ça, gratuite. Peut-être. Il n'y a rien qui va se jouer, mais elle va encore faire mal. Elle va encore Adrien. être difficile. Ouais, moi je sens bien l'étape escamotée pour le coup. Mhm. Il y a l'échappée qui part, ils sont 15-20, et puis ils se débrouillent devant. Matej Moric Derrière, gagne à la fin. par exemple. Derrière, ils seront tranquilles parce qu'il faudra récupérer des efforts des jours précédents, surtout si les favoris sont bien battus vers Mende. Et puis il y a une grosse dernière semaine qui arrive, donc non, là, pareil, c'est une nouvelle fois, on le disait tout à l'heure, un dimanche où voilà, peut-être qu'il faudra aller rouler plutôt que de regarder l'étape, malheureusement. Et le lendemain, on a notre dernière étape de repos à Carcassonne. Carcassonne qui sera ville arrivée, repos et départ pour ce Tour de France.
Le départ mardi 19 de Carcassonne-Foix, étape accidentée. Adrien, visiblement pour toi c'est une étape à voir. Et je dirais même plus à voir absolument. Oui, à voir parce que l'enchaînement dans le final est intéressant. Je pense que les deux cols qui sont proposés avec le mur de Péguerre notamment, c'est des ascensions qui sont difficiles. On est le lendemain de la deuxième journée de repos, donc là, s'il y a un gars qui est arrivé très fatigué sur la journée de repos, qui n'a pas eu le temps de récupérer, il peut prendre une valise s'il y a justement, il y a des favoris qui attaquent. Alors, je m'attends pas à ce que le Tour de France soit renversé là-dessus, hein. Mais non, clairement, voilà, je pense que l'échappée, il peut y avoir un très très beau scénario d'étape. euh, et bah, ça se décidera après, surtout dans le mur de Péguerre, je pense. Moi Je je trouve pense que c'est. que, comme tu dis, c'est une étape pour échapper parce que elle est pas assez courte pour que ça attaque à toute blinde. C'est pas assez long pour que ça soit usant. Je pense que c'est pas assez raide pour que ça parte chez les favoris. Tout le monde risque de se regarder pour les deux étapes du lendemain et du surlendemain. Un peu du gâchis quand même ces 27 bornes après le sommet du mur de Péguerre, hein. Bah, Pas oui, forcément. oui et non, hein, c'est pas. Ça peut permettre à un moins bon grimpeur de revenir. Un gars qui est pas bon au sprint et qui est grimpeur, ça fait qu'il va tout tenter dans le mur de Péguerre parce qu'il faut qu'il prenne un maximum d'avance. Ah, 27 Donc, bornes, c'est si long. ouais, mais ça descend une bonne partie. Hmm. Ça descend une bonne partie. S'ils sont 3-4, ça peut aller largement au bout. Puis on a déjà 5, 6 ou 7, 5 ou 6, je crois, arrivés au sommet sur le tour Mm, cette mm, mm. année. Je pense que c'est largement suffisant. Ouais. Les grimpeurs, ils en auront largement assez comme ça. Euh, Faut qu'il y en ait pour tout le monde aussi au bout d'un moment, je pense. Pour que tout le monde puisse s'amuser et que les gens aient envie de faire le Tour de France aussi, hein. Mhm. Ok, le lendemain, Saint-Gaudens, Péragude, la vraie première grosse étape de montagne dans les Pyrénées. Ouais, ouais, première grosse étape de montagne dans les Pyrénées. Cependant, il n'y a rien d'extrêmement difficile avant le mur. Donc, c'est pas sûr que ça la bouge chez les favoris. Euh, je pense qu'ils auront peur de se faire reprendre dans le final. J'espère que quelqu'un dynamitera ça, mais c'est à mon avis assez peu probable. Euh, Même si l'étape est assez courte, je n'ai pas grand espoir de voir quelque chose d'incroyable arriver sur cette étape. Ok. Ouais, Adrien. moi, je pense qu'elle va faire mal. Elle va faire mal cette étape parce que elle est courte dans les 80 derniers kilomètres. Il y a quand même 4 cols. On monte pendant presque 40 kilomètres dans les 80 derniers. Donc ça va être vraiment sans répit sur la fin. À mon avis, ça va rouler très fort. Je pense que les favoris vont vraiment se bagarrer dans la dernière côte, sachant qu'il faudra quand même garder des forces pour le lendemain, mais on se rapproche quand même de plus en plus de Paris. Donc là, quelqu'un qui a clairement 2-3 minutes de retard, bah, il faut pas attendre les Champs-Élysées, quoi. Donc Mhm. je pense qu'il y aura du mouvement. Ce sera pas l'étape qui va tout changer, à mon avis, mais il faut la regarder. Ça va se battre, quoi. Ça va se battre, ouais. Ok. Le lendemain, Lourdes-Otakam, l'étape Rennes de ces Pyrénées. L'étape Rennes, ouais. Lourdes-Otakam, l'Aubisque, le col de Spandel, qui est une première, il me semble, sur le tour, et la montée vers Otakam. Donc, bah, une nouvelle étape mythique, donc une de plus sur ce Tour de France, j'ai envie de dire. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Et je pense que c'est l'étape tournante de ce tour qui arrive vraiment. Alors, c'est la dernière étape de montagne. Mais je m'attends vraiment à voir des choses changer avec la fatigue accumulée, les étapes de montagne qui auront été nombreuses quand même. Un tour qui sera, à mon avis, sans répit depuis le départ du Danemark.
Et là, clairement, l'enchaînement de 3 gros cols comme ça va faire très très mal. La montée à Otakam, elle est très difficile. C'est que des cols Donc, difficiles ce jour-là, hein. oui, 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 en plus, en C'est plus. que des cols très Il y a difficiles, hein. vraiment un enchaînement et bah, c'est les Pyrénées et les Pyrénées, contrairement aux Alpes, les vallées sont très, très courtes. Si on voit le profil, ça Mhm. descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc ça aussi, ça favorise des offensives plus lointaines. Mm. Donc non, non, là, il faut regarder, il faut regarder absolument et je pense qu'il y a de belles choses qui peuvent s'y passer. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Si c'est pas encore joué là, s'il y a encore un peu de suspense au classement général, ça sera la plus belle étape de ce tour. Ouais, au niveau de ton renversement, Adrien, tu vois ça comment? Bah, je vois bien ce col de Spandel là où il y a une grosse offensive. Alors ça peut être peut-être deux, trois favoris qui essaient de renverser le maillot jaune ou voilà, peut-être un scénario dans ce genre-là. Alors c'est peut-être un scénario un peu trop rêvé, mais en tout cas là le terrain s'y prête totalement de partir de plus loin, même si Otakam c'est difficile, l'étape est courte en plus, donc de toute façon, un grimpeur qui a du retard au général, il a clairement C'est le rien à moment. perdre, Ouais, c'est clair. parce qu'après, il reste des étapes plates et un chrono, donc il faut le faire maintenant. Donc c'est pour ça que j'attendrai beaucoup de cette étape. Ok, très bien. Le lendemain, peut-être vraie première étape pour Sprinter depuis, depuis le début de ce tour. Non, peut-être pas non plus, mais pas loin, hein, Si, pas on loin. peut le dire, hein. Hein, la deuxième, la troisième était réservée aux sprinters, celle-là aussi. Ouais. Tant mieux. Qui restera, je sais pas trop. Des costauds ou ceux qui auront été repêchés parce qu'ils se seront rendus compte qu'il en restera plus un seul. Mhm. Euh, c'est peut-être que le maillot vert se jouera tard cette année. Ouais, Ça peut aussi faire un scénario où il y a eu cette année, hein, tout le monde est cramé et puis bah, c'est la veille du chrono et finalement personne roule et l'échappée va au bout. et Moritz Aussi. gagne. Et Moritz gagne. Encore et toujours. Ouais, moi je vois un sprint là-dessus, hein. Je me dis, même s'ils sont fatigués, il y en a tellement peu eu finalement d'étapes pour sprinter que là, il faudra pas la laisser passer. C'est la dernière avant Paris finalement. Le lendemain, c'est chrono, ça va se faire les doigts de pied en éventail. Donc je pense qu'ils vont quand même mettre en œuvre, tout mettre en œuvre pour aller chercher ce sprint avant l'avant-dernière étape, quoi. Mm. Mais une étape qui, un résumé suffira, hein. Oui, oui, ça, Ouais. on est d'accord là-dessus. Je... Allez, celle d'après, celle d'après. Alors, Celle-là, l'avant-dernière. mes cocos, Alors, on a à ne un surtout pas rater, chrono, hein. le vrai gros chrono de ce tour, même le vrai chrono finalement, hein, parce qu'on a dit qu'on a un chrono prologue au début, mais là, va falloir s'expliquer quand même. Non, non, le beau chrono qui va faire plaisir à regarder. Euh, Même si c'est toujours chiant à regarder un chrono, bah celui-là, on va le regarder quand même parce il va se passer des trucs assez jolis à mon avis. Et j'aimerais tellement, mais tellement que ça soit une partie de moulinette entre favoris qui, du coup, partant les derniers parce qu'ils sont au début du classement général, se voient au bout d'une ligne droite, ce genre de choses et que on ait des retournements de situation sur ce CLM, ça serait magnifique. Un chrono assez plat, à part l'arrivée finalement. Oh, assez plat, ça fait que monter descendre. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'un kilomètre de plat et encore. Ouais. Non, C'est pas parce qu'il n'y a pas de grosse côte que. c'est juste dans le final où Pour moi, c'est sur c'est la fin, ouais, où ça va il se. y a, on va dire qu'il y a les 10 derniers kilomètres, même pas. Non, même pas, les 6-7 derniers qui sont difficiles. Avant, c'est plat, hein. Avant, c'est plat, c'est du faux plat. Je veux dire, les gars, ils Ça vont va emmener tirer lourd ils comme vont ça. emmener des braquets de malades. Et puis ça va, ils vont pas voir que ça monte, hein. Ghana, Mais il va par contre, sortir le tourne-disque. Ça va pas traîner. il va mettre le 33 tours au C'est ça. plateau. Mais par contre, non, la fin va.
le coureur qui aura pas forcément bien géré son effort et qui aura pas gardé assez d'énergie pour les 2 bosses qui arrivent là, parce que c'est quand même 1,5 km, il y en a un à 4,7 et le dernier, sur l'arrivée qui est presque à 8. Ouais. Donc ça, une fois que tu as fait un chrono de presque 40 bornes et qu'il faut enchaîner avec ça, si tu arrives cramé là-dedans, tu peux vraiment perdre du temps. Ah ouais, Donc ouais, tu peux perdre. c'est assez bien vu si c'est serré au général à ce moment-là, entre les favoris, pour le podium ou pour le maillot jaune et bah, il va y avoir du suspense jusqu'à la dernière, seconde, quoi. Je peux vous dire que la Moi, je côte de je vois bien l'Hospitalet, Primoz aller gagner là-bas. ah, il y a des chances. Et puis la côte de l'Hospitalet, elle va faire regretter la montée vers l'Altiport, hein. Parce que 1,5 km à 8% après, dernier vrai kilomètre du Tour de France après 40 bornes, enfin 39 bornes de chrono, là, putain, ça va Une étape regretter de Megève, hein. une une étape de 40 bornes plus dure que certaines étapes de 200. Bah, de toute façon, oui, hein, en plus, un coup là, c'est long, hein, quand même, contre la montre par rapport à ce qui a été proposé les années précédentes. Là, on peut carrément rattraper 2 minutes sur un grimpeur là-dessus, hein. En plus. Ouais, au Ouais. minimum, quoi, mais je veux dire, Je c'est. Faut je pense pas. que là, un grimpeur qui est pas en forme, il perd 1 minute tous les 10 kilomètres, il peut prendre 4 minutes. Ouais. Donc le classement Mmh. général peut vraiment jouer sur Ah cette dernière étape, hein. bah, Pas ouais. forcément le vainqueur, mais je veux dire au moins les 10 premiers, Ah oui, risque oui. d'y avoir Oui, des oui, dans chaises les 10 musicales, premiers, hein. il y aura du changement. Sur un chrono de 20 kilomètres, des fois, c'est pas assez long pour vraiment faire les écarts après la Tour de France, sont tellement énormes que tu vois pas des gros changements dans le classement. Là, 40 kilomètres en fin de tour comme ça, non, il peut y avoir vraiment de gros écarts. Ok, et puis pour terminer, la traditionnelle, petite arrivée Champagne! sur les champs. Moi, je boycotte, hein, j'en ai marre de ces arrivées sur ces foutus Champs-Élysées, là, on se fait chier. Mais il n'y a plus de Vinokourov, il n'y a plus de Vinokourov, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Non, non, Et mais et non, ouais, en y réfléchissant, je me suis dit: «Bon, OK, c'est la parade finale», mais je me rends compte que finalement, bah, je la regarde de moins en moins cette étape, Mhm. et que, bah, même, je crois l'année dernière, je devais faire autre chose, mais j'ai regardé le résumé et puis le sprint et puis finalement, j'avais pas l'impression d'avoir, loupé grand-chose. Enfin, voir Pogačar boire du champagne, à la limite, je m'en fiche, quoi. Mhm. Et je me suis dit: «Mais ce serait bien quand même qu'ils nous refassent, soit un chrono à la 1989», bah mais je pense ouais, que bah ouais. mais le problème, c'est que le traumatisme est encore trop grand chez les Français qui ont vécu cette époque. C'est ça, si Donc Fignon avait gagné, il l'aurait refait, bah, hein. il l'aurait là, on l'aurait Chaque tous les année, ans. chaque Tous année. les ans, tous les ans. Mais du coup, ouais, rajouter, ouais, je sais pas, ou peut-être pour proposer autre chose. C'est sympa, hein, ils font le parcours des Champs-Élysées, maintenant ils font le tour de l'Arc de Triomphe depuis quelques années, c'est beau, c'est Paris, c'est mythique, les coureurs arrivent, ils rentrent sur les Champs-Élysées, voilà, il y a tout ce côté-là qui est intéressant et puis ça participe à la grandeur du Tour de France aussi, cette arrivée-là. Mais de temps en temps, voilà, faire, autant je suis pas pour, comme la Vuelta ou le Giro, ils le font des fois, tu vois, j'aimerais pas que le Tour, il finisse à Bordeaux, par exemple. Hmm. Une année, je me dis: «Bah, non, en fait». Mais arriver sur les Champs-Élysées, OK, mais proposer, Un d'autres, chrono de 10 types et puis, bornes, 10-15 à Arriver bornes. Pa à à arriver à la Paris, tu as super des planche des bosses, belles hein. filles. À Paris, tu as des bosses, hein. Donc tu peux aussi faire un parcours de puncher, à Paris, hein. Il Mhm. y a pas de souci, hein. Donc ouais. Bah, pas si tu fais 8 fois le tour des Champs-Élysées. Non, mais tu fais des plus grands tours. Ok, alors, pour conclure sur ce parcours, quelle est votre impression générale sur ce Tour de France? Est-ce que c'est un tour qui va rentrer dans la légende ou est-ce que ça va être pas terrible? Et puis, un petit peu, bah, qui est-ce que vous voyez aller s'imposer après ce Tour de France qui a l'air quand même assez éprouvant, hein. Ouais, je pense que c'est clairement le plus fort qui va gagner. Il y Non, aura déconne. non, mais autant des fois tu peux faire des petits tours de force ou des gens qui sont pas forcément attendus. Là, je pense que il y a C'est si c'est pas si Pereiro qui va gagner le Tour, c'est ça? si c'est voilà, c'est ça. Si c'est pas 3 noms, ça en est bien que 2 qui restent sur la liste et le plus en forme, je pense qu'on verra assez vite qui c'est malheureusement. Pour moi, ce sera pas un tour qui restera dans les annales comme 2019. Heu
déjà parce qu'il n'y a pas de Français qui pourront aller jouer au classement général. Donc, on n'aura pas forcément ce kiff qu'on avait eu en 2019. Et à mon avis, ça sera un Tour de France qu'on va assez vite oublier. D'accord. Moi, je suis pas emballé, hein, Ah oui, bah j'avoue. oui, on a vu, on a On, vu. on sent que t'es pas emballé. On sent. Bah Franchement, j'espère que t'es pas emballé là, vraiment, parce que si t'es emballé, il y a putain. des, Ah là, je suis à fond, je suis à fond. non, il y a des très belles étapes, hein. Il y a des très belles étapes, il va y avoir des belles bagarres, mais sur le Tour en général, pour moi, c'est un truc qu'on a déjà vu plein de fois. Ils n'ont pas été très innovants. Euh, on commence à avoir l'habitude d'ailleurs avec ASO et puis maintenant avec les Slovènes qui dominent le monde du vélo. Oh, ça se Euh, plaint, ça se ça nous plaint. laisse plus grand-chose à voir et je préfère regarder un bon petit Tour d'Italie quand c'est comme ça, tu vois. D'accord. Bon, moi Ouais, ouais. je vais donner mon avis parce que je connais pas le tien, Adrien, mais j'ai envie de contrebalancer quand même avec ce que je viens d'entendre. Moi, je pense qu'on est sur une édition qui va être immanquable. Alors pourquoi? Même si le tour, le classement général peut se jouer potentiellement rapidement, on a chaque jour quasiment une étape, sauf du coup le week-end, où on va se régaler. Et du coup, je pense qu'on va voir des belles parties de manivelle entre baroudeurs, entre punchers. Et même potentiellement entre les membres du classement général, parce que finalement, s'ils sont que deux à se disputer la victoire, mais qu'ils le font jusqu'au bout, eh ben on va pas s'ennuyer. Donc pour moi, ce tour, c'est un tour 3 étoiles, et j'ai déjà hâte d'être début juillet. Alors moi, j'ai toujours du mal à répondre à cette question si longtemps avant le tour. Parce que bien souvent, on se rend compte que des mois avant, la vérité qu'on a aujourd'hui, c'est pas forcément celle dans 6 mois. Et aussi parce que on se rend compte quand même que c'est pas le profil qui fait que la course elle est belle ou qu'elle est pas belle, et que c'est comment est-ce que les coureurs ils s'empoignent de ça, et comment est-ce qu'ils exploitent les parcours. Donc ça fait quand même, enfin ce parcours il ressemble au parcours des années 2010, ceux qu'on a l'habitude de voir ces dernières années. Il y a rien de très surprenant. Hem, donc pour l'instant, je ne saurais pas trop quoi attendre de ce Tour de France. Il y a plein d'étapes qui font envie. Il y a des cols mythiques. Enfin, il y a Attends, de les tout gars, pour quand faire un même, beau Tour de France. ça va se maillotcher tous les jours là. C'est pas sûr ça. Les coureurs, ils ont pas forcément l'énergie Ah, pour se maillotcher tous les t'as jours non vu plus. l'édition qu'on Surtout a avec, eue cette année? Si on surtout a. avec les étapes qu'il y a, hein. Ouais, mais Mais justement, cette année, c'était joué au bout de 3 jours. Mais oui, mais ça s'est quand même battu pendant longtemps. Je veux dire, on a vu, en tout cas sur la première semaine, du Van Aert, du Van Der Poel, du Alaphilippe. Oui, Enfin, oui, je oui. veux dire, là, on a quand même un parcours Non, mais pour que oui, des oui. mecs qui ont envie de Mmh. se la mettre en échappée puissent faire ça. Enfin, voilà quoi, sans s'arrêter jusqu'au bout. Non, non, mais ça peut être un très beau Tour de France là-dessus. Avec la première semaine aussi, où je pense que s'il y a Van Der Poel au départ, il va attaquer tous les jours, lui. Mais après, voilà, dans la montagne, ça reste quand même les coureurs. Ça dépend la physionomie quelle tête ça va avoir au classement général. Si Pogacar il prend le maillot jaune au Granon, voire à la super planche, à mon avis, ça va être vite plié. Ça veut pas dire que par la suite, ce sera pas inintéressant, parce que enfin, moi, je sais que j'arrive à prendre beaucoup de plaisir sur si l'étape demande, il y a une grosse échappée et que ça se tire la bourre toute la journée, ça va être une super étape. Et même si les favoris se sont regardés derrière, c'est pas, on se sera quand même éclaté, quoi. Donc voilà, je suis mitigé, on va dire. Je suis entre vous deux. Ah, la vérité est souvent au centre, hein, bien évidemment. Alors, bah messieurs, pour finir cette petite émission, puisque maintenant on a vu le parcours, on va partir sur un petit moment gaming avec Cycling Fantasy. Alors, si vous deviez retenir 9 coureurs pour ce grand tour, bon, généralement, dans un grand tour, on emmène des leaders, des gars capables de gagner des étapes, un peu des gars qu'on pense que tout le monde n'a pas vu gagner. On essaie de sortir un peu du chapeau des secret picks, et puis on emmène des sprinters aussi parce que bon, faut quand même gagner de temps en temps les étapes faites pour sprinters. Là, selon vous, on emmène quoi sur un parcours comme ça?
Et bah déjà, on n'emmène pas de sprinter. Ok. Ça va être difficile de trouver lequel parce qu'il va falloir tomber sur le bon. Va falloir tomber sur le bon et si tu te rates, tu as moyen de laisser partir quelques beaux points. Euh, mais ça se jouera pas là-dessus. Pour moi, ça se jouera clairement sur les favoris, enfin les seconds couteaux. Les petits gars à droite à gauche, genre Ben O'Connor cette année, Mhm. euh, qui nous a fait des très belles courses qu'on J'ai n'attendait pas. j'ai pris Hamilton à la place. J'ai hésité jusqu'au bout parce qu'Hamilton était éligible au maillot blanc, putain. Vous imaginez quand même? Vous imaginez? Et Ben O'Connor a fait un très belle course cette année et il nous en a mis plein les yeux. Et voilà, c'est sur des mecs comme ça qu'il va falloir compter. Peut-être Godu si c'est son année. Euh, Ah ouais, Pourquoi pas. tu places Ce David genre, comme ça, toi. ce genre de course, je dis pas que je le mettrais, je verrais bien, mais voilà, c'est ce genre de petits favoris qui peuvent aller se bagarrer un petit peu pour essayer de faire une place et du coup marquer quand même quelques points puisque capable d'aller gagner en costaud à la fin face à des favoris comme Roglic, Pogacar et compagnie. Mais, mais oui, à mon avis, c'est là-dessus qu'il va falloir aller avoir, avoir la main fine. Ok. Adrien? Et bah ouais, ça va être assez difficile effectivement le sprinter. Faut pas s'enflammer sur les sprinters, à voir si ça vaut le coup d'en prendre un ou si on se dit bon bah tant pis, il y a très peu de chances que s'il y a une ou deux arrivées au sprint, bah, j'en prends pas, je prends pas le risque de prendre un coureur qui va me rapporter rien du tout sur les 3 semaines. Bah, c'est surtout que Après, les sprinters, vu qu'ils font beaucoup de points tout au long de l'année en gagnant des courses, eux, ils coûtent cher. Et aller mettre 1200 points dans un sprinter qui potentiellement gagnera une, voire deux oui, étapes, autant mettre 1200 points dans Pogacar. Bah ah, ça, ça ça, de c'est de toute l'argent au façon, coffre, ça. je crois que ça serait une erreur de pas aller le mettre, hein. Mais, mais est-ce que derrière, on choisirait pas, je sais pas moi, un Colbrelli qui en vaut 800 C'est sûr. ou un Kort Nielsen qui en vaut 600. Ça va faire plaisir à Théo d'ailleurs. Ah, laissez-moi Euh, mon Magnus, s'il vous plaît. C'est le mien. et du coup, s'économiser 4 à 600 points pour aller le foutre dans un 800 qui a un peu de gueule, pour aller le Oui, puis foutre dans un qui va faire 400 un top plutôt qu'un 10. 200. Et Ouais, voilà, ouais. aller, pourquoi pas se faire un petit plaisir sur un grimpeur dont on sait qu'il va partir dans certaines étapes, Madère, trucs comme ça. Et puis à 800, on peut toujours aller chercher aussi, on peut toujours aller chercher des leaders d'équipe aussi qui peuvent Tout à faire des fait. trucs, genre Mikel Landa, même si Mikel Landa nous a plus habitués à des Il chutes. fait des trucs, lui. Il essaye, il essaye. Il coûte des Première points en tout nouvelle. cas. Première nouvelle. Il a pas forcément été hyper fructifiant cette année, mais voilà, Fructueux? c'est fructueux, ouais. Je sais pas. Pardon. Mais il y a des mecs à aller chercher, quoi. D'ailleurs, gros disclaimer à Pareil, nous-mêmes, on n'a pas parlé de Magnus Cort Nielsen pour ce départ au Danemark, hein, parce que c'est vrai. Magnus, sur un chrono, il est capable J'y ai, d'aller la chercher. Hein. j'y ai pensé, j'ai préféré citer Valgren. Ah ouais. Voilà. Ouais, Erreur. Chacun pensera ce qu'il Erreur. voudra. je pense que sur le chrono, ça restera Asgreen qui aura la plus grosse chance Ah, ok, ah Ouais, ouais. Ah de ouais. ouais, ouais, gagner. clairement. Moi, je Ah, veux vous bien. verrez Ouais, le ouais. père Magnus, vous verrez. Moi, je pense que ce Cycling Fantasy là, il va se jouer sur les étapes de transition. Parce que alors c'est vraiment la vision que j'ai de ce tour là, vous allez dire que je radote, mais je vois vraiment un tour où potentiellement ça va être du tout feu tout flamme, mais il va falloir aller chercher les mecs qui vont être dans l'échappée le plus possible quoi. On Ah parle bah, de Magnus va Cort. falloir, ouais. Magnus Faut Cort, tous les trouver jours il les peut être bons dans baroudeurs. l'échappée, il grimpe, il peut régler, on l'a vu sur la Vuelta, résister aux favoris dans les dernières rampes de plusieurs étapes. Si ça arrive au sprint, il règle le groupe, il sera efficace sur les chronos, enfin ce genre de mec là, faut pas Ouais. hésiter quoi. Va pas falloir que son équipe se prenne trop la grosse tête avec ses Rigoberto Urán et Voilà, compagnie, exactement. parce que sinon ça va commencer à être trop lourd. Oh non, non, mais non, cette année C'est on fait ça. pas la même erreur, on met pas Rigoberto. Non, non, on va mettre Ikita en leader. Attends, Et puis Rigoberto, il peut faire Ikita, on huitième. va le protéger, hein. Ikita, il va avoir 8 minutes de retard au bout de la deuxième étape de montagne, mais on va continuer à le protéger, on va rester avec lui Putain, derrière. j'étais fou. Après, il peut peut-être faire 13e du général, quoi. Ouais, c'est Donc faut ça. se préserver la Et place. bien, bien.
Alors, si je me trompe pas, le 13e du général récupère environ dans les 8 points à la fin, mais ça peut faire la diff. Tout à fait, ouais, ouais. Ok, donc pour toi, Raph, du coup, plutôt sur des seconds couteaux type grimpeur ou leader qu'on n'aurait pas forcément vu. Et pour toi, Ouais, Adrien, tu mettrais ton pognon plutôt sur quoi? Sur des grimpeurs quand même. Aussi, ok. Parce que je trouve que même, c'est soit les favoris, c'est des grimpeurs, mais je pense quand même comme toi qu'il y a beaucoup d'étapes qui vont se jouer, avec, dans les échappées. Donc faut arriver à trouver, bah, voilà, les gars qui, arrivent, à enchaîner les échappées, à en faire 6, 7, 8 par Tour de France, et puis qui certaines fois arrivent à en claquer une. Donc je pense que la différence, elle peut se faire là-dessus. Les favoris ont, bah voilà, c'est un cercle qui va être assez fermé, je pense. Donc il y a peu de chances de se foirer, mais il y a peu de chances de faire des différences sur les favoris. Mais par contre, ouais, derrière des bons grimpeurs, je pense qu'il y a des bons coups à faire. On verra ça quand les cotes seront un peu plus affinées. Ok. Bon, eh ben messieurs, je sais pas si vous avez quelque chose à dire pour conclure un petit peu. Je vais vous laisser la parole si vous avez un petit mot pour conclure. Et puis on terminera cette émission qui, mine de rien, aura duré son pesant de minutes parce que ce parcours, il nous aura quand même bien fait causer. Ouais, bah moi j'ai été ravi de faire cette première émission avec vous, messieurs. C'était bien sympa de se projeter déjà au mois de juillet. On a eu plein de choses à dire et je pense qu'on en aura encore beaucoup à dire tout au long de la saison. Donc bah hâte de vous retrouver très bientôt. Ok. bah pareil, c'était une super émission. Bon, je trouve que vous avez quand même des avis bien pourris et que le mien est le meilleur. Mais on verra ça la semaine prochaine sur nos Cycling Fantasy Awards. Pouvoir un petit peu tchatcher Nos plus en profondeur de nos fringales awards. stratégies, nos Fringale Awards. Ok, J'ai très hâte, bien. j'ai hâte. Et ben pareil messieurs, c'était un plaisir de débriefer ce parcours de la 109e édition du Tour de France avec vous. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, même de soirée. Merci de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve très prochainement pour parler du coup de nos récompenses par rapport à la saison qui vient de se passer. En attendant, prenez soin de vous, faites du vélo ou n'en faites pas, mais en tout cas, passez du bon temps et n'oubliez pas de vous nourrir car la fringale guette toujours. Bonne soirée messieurs, à la prochaine. Ciao, ciao.